Herbert George Wells avait à peine 30 ans quand il connut la notoriété avec ses récits de science-fiction. Né en Angleterre en 1866 dans un milieu modeste, il publia son premier roman en 1895. Succès immédiat pour la machine à explorer le temps. L'année suivante, il publie L'île du Docteur Moreau dans lequel il traite de la manipulation des espèces et 3 ans plus tard, dans La guerre des mondes, il raconte l'invasion de la Terre par des Martiens. À 30 ans à peine, ce contemporain de Jules Verne était devenu le maître du récit de science-fiction et d'anticipation. Les plus célèbres romans de H.G. Wells ont été adaptés au grand écran. En 1933, James Whale met en scène fidèlement la déchéance de l'homme invisible. En 1953, le cinéaste américain Byron Askin s'illustre par son adaptation de La guerre des mondes, dont par ailleurs Steven Spielberg prévoit de faire un remake prochainement. George Pal signe avec La machine à explorer le temps, sorti en 1960, sa meilleure œuvre, tandis que Simon Wells, qui n'est autre que l'arrière-petit-fils de l'écrivain anglais, en fera un remake 40 ans plus tard. Enfin, L'île du Docteur Moreau fera l'objet de 2 adaptations, celle de Don Taylor en 1977 et de John Frankenheimer en 1996. 30 octobre 1938, des milliers d'Américains sont branchés sur l'émission d'un jeune animateur très talentueux. Pour CBS, Orson Welles avait créé une série de drames radiophoniques inspirés de grands romans. Ce soir-là, son récit de l'invasion du New Jersey par d'effrayants martiens sème la panique dans toute l'Amérique. The dead silence really impressed me. Le roman dans lequel Orson Welles avait puisé les événements qui avaient terrorisé ses auditeurs était La guerre des mondes de H.G. Wells. Ce visionnaire humaniste rêvait d'un socialisme occidental et s'inquiétait du devenir de l'humanité face à l'évolution de la science. Son œuvre reflète une vision du monde bien pessimiste. Thousands of years of building and rebuilding, creating and recreating so you can let it crumble to dust. A million years, the sensitive men dying for their dreams, for what? 40 ans séparent les 2 adaptations cinématographiques de La machine à explorer le temps. Si dans la version de George Pal, les motivations de l'explorateur sont uniquement scientifiques, Simon Wells a préféré déclencher la quête de son voyageur par un drame personnel. Il s'éloigne en cela de la version de H.G. Wells, mais donne à son personnage, public américain oblige, une dimension plus attachante. La machine à voyager est traitée comme un personnage à part entière dans les 2 versions. Inspirée d'une luge, la machine de George Pal devait donner l'impression de glisser à travers le temps. De style victorien, elle fit sensation et devint un objet culte. Dans le remake, elle est de forme plus sphérique et semble s'ouvrir comme une fleur de verre, de cuivre et de bois. Il a fallu 1 millier de dessins et plus d'1 année de travail pour la créer, mais elle garde tout son style victorien, hommage à la machine de George Pal. Maître de l'illusion et grâce à une idée ingénieuse, il était arrivé à une représentation amusante mais très convaincante du temps qui passe à travers l'évolution de la mode féminine. Le film fut d'ailleurs récompensé par un Oscar pour ses effets spéciaux. Good heavens. That's a dress? L'idée est reprise par Simon Wells, sorte de clin d'œil au travail minutieux de son prédécesseur. Enfin, les 2 versions se distinguent essentiellement par la représentation du monde des Eloi et des Morlocks. Dans le film de George Pal, ces lointains descendants de l'espèce humaine sont fidèles au roman, des créatures cannibales qui se nourrissent d'êtres humains élevés comme du bétail. Pour son remake, Simon Wells a repris une idée que son arrière-grand-père avait abandonnée, diviser les Morlocks en 2 castes, les espions et les chasseurs. Des êtres horribles créés par un chef terrifiant et impressionnant, contrôlés uniquement par la pensée, une idée censée faire du film de Wells une œuvre à effets spéciaux autant qu'un film à thèse. This is a perversion of every natural law. And what is time travel but your pathetic attempt to control the world around you? Merci d'avoir